Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous savez, j'avais disparu à Malibu et Kana et Elgil, comme vous pouvez voir, m'ont retrouvé. Alors, comme ils m'ont retrouvé aujourd'hui, nous allons partir à Rolette au Texas et je vais vous parler de l'affaire de Darlie Routier. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Le 6 juin 1996, à 2h30 du matin, le 911 de Roulette, au Texas, reçoivent un appel de Darlie Routier, 26 ans. Elle dit en criant que quelqu'un était rentré par effraction dans sa maison et qu'elle avait été poignardée, ainsi que ses deux fils, Devon 6 ans et Damon 5 ans. Son autre enfant, un bébé appelé Drake, dormait à l'étage avec son père Darin. Les deux étaient sains et saufs. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils ont trouvé Devon déjà mort. Damon est mort pendant le trajet en ambulance, qui l'amenait à l'hôpital. Darlie elle-même avait été blessée. Elle avait des ecchymoses et des coupures à la gorge et au bras droit. Elle a été aussi hospitalisée. À l'hôpital, elle décrit l'agresseur comme un homme blanc d'environ 1,80 m. La police a découvert dans le même temps que la moustiquaire de la fenêtre dans le garage avait été coupée, ce qui laissait penser que l'agresseur était passé par cette fenêtre pour entrer dans la maison. Une chaussette est retrouvée ensanglantée pas loin de la maison des routiers. Cependant, des trous ont rapidement commencé à apparaître dans l'histoire d'intrus de Darlie. En plus, pour rien arranger, peu de temps après, des images choquantes ont fait surface. Ces images montraient Darlie en train de rire et faire la fête autour de la tombe de ses fils. Il ne fallut pas longtemps avant que beaucoup commencent à se demander si Darlie avait assassiné ses fils elle-même. L'analyse médico-légale a montré des preuves qui ne correspondaient pas à ce que Darlie avait dit à la police. Et des soupçons ont commencé à se former autour d'elle. Pour commencer, l'arme du crime était un couteau qui venait de la propre cuisine de Darlie, ce qui a fait soupçonner s'il y avait vraiment eu un intrus. Deuxièmement, le motif de l'effraction n'était pas clair, mais il semblait peu probable qu'il s'agisse d'un vol, car de nombreux objets de valeur gisaient à la vue de tous et rien n'avait été volé. De plus, les éclaboussures de sang autour de la maison a révélé des schémas incompatibles avec la version des événements de Darlie. Le schéma des gouttes de sang dans la cuisine semblait provenir de quelqu'un qui était resté immobile, ne courant pas après l'agresseur comme Darlie avait prétendu avoir fait. Les éclaboussures de sang sur l'arrière de l'épaule de la chemise de nuit de Darlie correspondaient à l'idée que c'était elle qui avait poignardé ses enfants, et les perforations sur sa chemise de nuit ne correspondaient pas aux blessures qu'elle avait sur elle, ce qui suggère qu'elle a perforé sa chemise elle-même pour servir de preuve à son histoire de dissimulation. Les analystes médico-légaux ont trouvé des preuves de grande quantité de sang de Darlie dans et autour de l'évier de la cuisine, suggérant qu'elle s'était tenue devant l'évier pour se couper la gorge et le bras. Les experts ont aussi trouvé des preuves de tiges de fibre de verre sur un couteau à pain dans la cuisine qui correspondaient aux tiges de fibre de verre de la moustiquaire qui avait été coupée dans le garage. Les autorités avaient pensé que l'écran coupé était le point d'entrée supposé de l'intrus dans la maison. Mais alors pourquoi un intrus remettrait-il le couteau en place? Il semblait donc que l'agresseur a été à l'intérieur de la maison tout le temps. Comme son mari Darin était avec le bébé à l'étage tout le temps, les soupçons sont rapidement tombés sur Darlie. Pour commencer, l'appel au 911 a semblé suspect. Les agents ont témoigné que Darlie semblait étrangement calme et alerte pendant l'appel. Elle n'avait pas suivi les instructions concernant une pression sur la blessure de Damon. Cependant, les défenseurs de son innocence soulignent qu'elle criait de manière audible pendant l'appel
et qu'elle n'a peut-être pas suivi les instructions, car elle était sûrement sous le choc. La chose la plus suspecte était le fait qu'elle ait dit au répartiteur lors de l'appel qu'elle avait touché le couteau et se demandait s'il y allait avoir des empreintes. Comme l'a dit David Waddell au procès, si elle s'inquiétait pour les empreintes, elle aurait pu prendre soin de ses enfants. Ensuite, à l'arrivée des secours, il semblait incriminant que Darlie n'ait pas suivi les ambulanciers alors qu'ils emmenaient Damon. Des infirmières de l'hôpital ont déclaré que son comportement à la mort de Damon n'était pas ce à quoi on s'attendrait d'une mère qui vient de perdre 2 enfants. De plus, son histoire d'intrus ne semblait pas logique. La fenêtre où l'intrus serait rentré n'a tout simplement pas été dérangée comme elle l'aurait été si quelqu'un était entré de l'extérieur. Et la buanderie où l'arme du crime aurait été laissée n'avait pas d'éclaboussure de sang compatible avec le fait qu'elle y ait été jetée. Néanmoins, la défense dira plus tard que Darlie n'aurait pas eu le temps de mettre en scène une scène de crime et que des empreintes digitales sanglantes non identifiées sur la table basse et dans le garage provenaient probablement de l'intrus. La chose la plus accablante pour Darlie, c'est qu'elle a été filmée avec sa famille et ses amis célébrant le 7e anniversaire de son fils Devon, sur la tombe 8 jours après la mort des garçons. Les caméras ont capturé Darlie mâchant du chewing-gum, riant, chantant et pulvérisant de la ficelle sur les tombes. Le procureur Greg Davis a vu la vidéo et l'a saisie, comme preuve qu'elle n'a montré aucun chagrin face à la mort de ses fils. Son comportement semblait inhabituel pour une femme qui avait perdu ses 2 fils il y a à peine une semaine. 4 jours après la diffusion de la vidéo, Darlie a été arrêtée et accusée de meurtre avec préméditation. Au cours du procès, l'accusation s'est appuyée sur la vidéo de la cérémonie d'anniversaire. Ils ont affirmé qu'elle était une femme superficielle et matérialiste, sans remords. Ils ont dit qu'elle voulait que ses fils meurent, car ils gênaient le style de vie qu'elle souhaitait. L'équipe de la défense a rétorqué que Darlie n'avait aucun motif de tuer ses enfants. L'accusation a déclaré que son motif était qu'elle n'était plus le centre d'intérêt et qu'elle était en colère contre ses enfants. La défense a aussi déclaré que la blessure sur son cou était passée à 2 doigts de la carotide, ce qui n'était pas compatible avec une blessure auto-infligée. Ils ont également souligné que la vidéo avait été modifiée pour la faire paraître sans cœur. Elle avait en fait organisé une cérémonie sombre en l'honneur de ses fils avant la fête d'anniversaire plus joviale. Mais cela n'a jamais été montré. Plus tard, Darlie dira à propos de cette vidéo « Devon voulait avoir 7 ans. J'ai fait la seule chose que je savais faire pour l'honorer et lui accorder tous ses vœux. Car il n'était plus là. Mais comment savez-vous ce que vous allez faire lorsque vous perdez 2 enfants ? Comment savez-vous comment vous allez agir ?» Darlie a été reconnue coupable de meurtre au premier degré le 4 février 1997 et envoyée dans le couloir de la mort. Elle a fait appel de sa condamnation en 2001 pour la faire confirmer en 2003. Et 4 ans plus tard, ses avocats ont demandé que les tests ADN qui, selon eux, la disculperaient soient utilisés, bien que cela n'a pas été fait. De plus, l'année du drame, un homme rentrait dans les maisons avec des chaussettes sur les mains pour tuer ses victimes. Mais les enquêteurs n'ont pas fait le rapprochement entre cet homme et la chaussette retrouvée avec un ADN inconnu non loin de la maison de Darlie. Darlie et Darren ont divorcé en 2011. À ce jour, Darlie est toujours dans le couloir de la mort et elle maintient qu'elle est innocente.
Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.